Des conseils pour devenir un BG galbé. La question elle est vite répondue. Il faut se lever, puis il faut y aller. Hein. Désolé par avance à tous les galbés à qui le philosophe n'a pas répondu les dodus, mais sachez qu'il a tout lu, l'us-tu cru you know what I mean. Et hop, je suis un transformiste, t'as vu? Je me transforme pas moi, mais le décorum derrière moi en mix philosophie, métaphysique, esthétisme, tout ça, ça se brouille dans un magma ultra philosophique, you know what I mean? Et comment ça change et tout, c'est génial. Allez, on revient au début. Voilà. Combien de matchs sur Tinder? Histoire de voir si t'es bien gelbé. J'en sais rien, je sais pas compter, j'aime pas les maths, et en plus je suis même pas sûr que l'infini atteigne le nombre de matchs que moi j'ai atteint en sweep and right, you know what I mean? Même l'infini va pas aussi loin que ce que j'ai atteint, t'as vu un peu comment c'est tordu? Blablabla, quel est ton Pokémon préféré? Ectoplasma, Ectoseph, allégorie de Métakinri, tout le monde doit le savoir, tu regardes pas Mario, mais toi... Tu prends quoi comme drogue? Une cigarette de temps en temps parce que je suis Don Juanesque. Pourquoi? Rappelez-vous Molière, ce qu'il disait au tout début de l'acte de Molière, il dit le tabac inspire des choses merveilleuses à sa qui en prenne, il rend sociable, etc., etc. Il inspire beaucoup de choses. Et moi, pourquoi je fume juste immobile le soir quand il fait nuit de temps en temps sur ma terrasse? Parce que ça me permet d'avoir de l'inspiration. Et une vidéo notamment comme celle sur la soumission féminine a été écrite en 2 minutes pendant que j'étais en train de fumer une cigarette. Et c'est pourtant un chef-d'œuvre en 2 minutes. Et d'ailleurs, cette vidéo également est donjuanesque par son thème, par sa thématique. Donc vous voyez qu'il y a un fil conducteur dans tout de ce boui-boui. Comment supprimer une obsession de son esprit? Alors moi j'ai toujours fait cette métaphore, les obsessions c'est comme un sable mouvant. Plus tu te débats, plus tu cogites in the brain, plus tu t'y enlises. Et tous les mouvements mentaux que tu fais pour t'en échapper, t'y ramènes fatalement comme dans une tragédie grecque. Et les tragédies grecques elles sont écrites. Et tes obsessions, il faut qu'elles soient également écrites. Et peut-être qu'elles se dissiperont peu à peu. L'amitié homme-femme existe-t-elle? Évidemment qu'elle existe. Si ça se passe bien au lit, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas amis à côté. Aucune. Est-ce que tu dors bien avec toutes tes juxtapositions métaphysiques dans ton esprit? Non, évidemment, je fais des insomnies, mais c'est pendant ces insomnies que j'écris mes textes. C'est ma muse depuis longtemps, j'écris des textes dessus. Dans la noirceur de mes nuits blanches, etc., oxymore, tout ça c'est le philosophe. Ton groupe de rock progressif préféré? Yes, définitivement, c'est merveilleux, océanique, supralunaire. Alors les 3 meilleurs groupes de rock progressif, c'est Yes, Genesis et Pink Floyd. Genesis, c'est un petit peu clownesque, burlesque. Pink Floyd, c'est Dark Side of the Spatial, tu vois, c'est spatial. Et Yes, c'est océanique, surtout vert, c'est bleu, il y a des couleurs comme ça avec avoir les jackets. Et quand j'écoute la chanson Zatis de Yes, j'ai toujours l'impression qu'il y a une entité métaphysique surpuissante qui est en train de poser les jalons et les bases et les rouages métaphysiques d'un monde futuriste en construction, et c'est magnifique. Et je vous mets un extrait, ça c'est beau. Une compétence qu'on devrait tous avoir. L'imagination, tous les plus grands artistes ils diront ça, mais avant toute chose peut-être un père chevelu, puisqu'il paraît que c'est héréditaire la galbicie. Quel est le courant philosophique qui a eu le plus d'impact sur ta vie BG galbé? Yo-yo. Oh. Au fond, je dois le dire, je crois que l'impact des courants philosophiques sur mon âme a eu autant d'impact que les courants d'air sur ma peau, c'est-à-dire très superficiel. Moi, c'est très simple, quand j'apprends un courant philosophique, j'ai l'impression d'avoir des réminiscences platoniciennes, de l'avoir déjà en moi auparavant, de retrouver quelque chose. C'est un peu mon apprentissage philosophique, c'est un peu de l'archéologie, c'est des trucs qui étaient déjà en moi, tu vois. Mais bon, c'est pour ça que mon apprentissage de la philosophie, il est très anti-empirique. L'histoire doit-elle aller vers le progrès? Non, pas du tout, c'est même l'inverse, parce que la planète Terre, elle va subir un dégalbage en règle, des intempéries telles que la race humaine ne pourra même pas survivre dans des millions d'années, mais ça a été dit par des mecs en blouse blanche avec des lunettes et des télescopes qui finissent leurs études à 50 ans, donc c'est la vérité. Donc comme pour une histoire humaine, naissance, moyen et fin, décrétitude, l'histoire de la Terre ça va être pareil, on va tous mourir à la fin, à part si, pour répondre à cette question-là... Vers quelle philosophie l'humanité doit se tourner? Wokisme, transhumanisme, galbisme? Bon, la philosophie la plus intéressante c'est le galbisme, oui effectivement, mais plus sérieusement faut vraiment galber la science, parce que la biologie c'est nul. Regarde la preuve, Darwin, il a dit à la base on est des mollusques, après on est devenu des petits serpents, des reptiles, après on est devenu des singes et des hommes. À ce rythme-là maintenant on devrait avoir les ailes et pouvoir aller dans l'espace, et encore dans l'espace on peut pas voler, pas respirer, mais on aurait dû pouvoir s'adapter et aller dans le cosmos, voler comme des ptérodactyles, etc. Mais on l'a pas fait ça, tu vois. L'évolution elle s'est arrêtée, donc faut qu'on ait la science pour faire des vaisseaux et pour sauver l'humanité de la destruction de la Terre. C'est le truc le plus important, mais est-ce que vous le comprenez putain? Vraiment si je le dis c'est que c'est important. La Terre va exploser. À quand un livre en fait, Toby?
Alors oui, j'ai commencé à faire un roman l'année dernière, mais je suis tellement sensible et artiste que j'ai dû arrêter. Tu vois, l'art, c'est de mettre son âme dans l'objet artistique. Et moi, j'ai tellement mis que j'en avais plus, mais j'avais même plus d'âme et je pouvais plus rien faire. J'étais alité comme ça, alité. La prochaine fois que j'écris un roman, ce sera un roman sur les sentiments qui m'ont traversé lorsque j'ai essayé d'écrire mon premier roman. T'as vu, c'est réflexif. Ouroboros. As-tu toujours été aussi beau, intelligent, drôle, parfait? Oui, j'ai toujours été plutôt galbé. Ma tante, elle me comparait déjà à Marlon Brando quand j'avais 2 ans. Et un jour, j'ai vu dans le tramway une maman antillaise. Elle disait qu'elle m'aurait nommé Désir. Et c'est même pas une coïncidence. Alors, intelligent, c'est comme le vaccin. Il a fallu 2 doses. Première dose à 15 ans avec une crise existentielle, très spirituelle. Et la deuxième dose à 17 ans, en basculant un petit peu dans la névrose obsessionnelle compulsive. On en parlera un jour peut-être. Et moi, je voulais pas devenir intelligent à la base. Je suis un petit comme un petit léopard, tu vois. Je suis gentil, je joue, je cours, etc. Je joue au foot. Mais tu sais, les philosophes, c'est comme ça. On est un peu des élus. Et drôle. Que penses-tu du 18 à 25? Ah oui, 18-25, mais j'ai pas grandi avec, moi je connaissais pas à la base, mais c'est vrai qu'après je suis allé voir un petit peu quelques fois, et c'est assez marrant, c'est un peu la culture web et tout ça, c'est un peu les punks, c'est un peu des punks d'internet ça, non? Je crois qu'il y a des mecs de là-bas qui m'aiment bien, on m'a demandé si j'étais un kei. Quel est le philosophe que tu préfères, qui t'a le plus marqué, etc. Le philosophe va faire une réponse groupée à cette redondante question. Nietzsche et Schopenhauer, pour des raisons complètement contradictoires et concordantes. Et avec Schopenhauer, on s'enfonce dans la vase, il est très doom, il est très swamp, on se complaît dans sa décadence, dans son spleen, dans l'absurdité de la vie. Et Chopi, comme j'aime l'appeler, il rassure, parce que quand on se dit « ouais, la vie c'est nul, la vie c'est de la merde, etc. etc. » et qu'on lit Schopenhauer, un mec très sérieux de 60 ans qui a réfléchi à ça toute la vie et qui dit, comme toi, que effectivement la vie c'est de la merde, tu te dis putain j'ai raison en fait. Il y a des mecs très intelligents qui valident mes intuitions. Donc Schopenhauer, Matt Schopenhauer, très galbé, c'est ça. Et à côté de ça, on a Nietzsche et sa prose électrique qui nous dit méfiez-vous du plaisir que vous prenez dans votre décadence. Dans toute décadence, il y a tout de même un type de plaisir envoûtant qui se diffuse en nous comme ça, une effusion. Et Nietzsche, c'est comme une corde ou une alarme qui te dit ok, accroche-toi, tu vas vaincre, dominer, te surpasser. Donc vous comprenez bien que ce que j'aime, c'est ces deux mouvements ascensionnels et descensionnels. L'ascension nietzschéenne et la descente et la chute, la plongée schopenhauerienne, ça fait ça et il se crée un véritable va-et-vient masturbatoire philosophique. Et ensuite, c'est la giclée intellectuelle. Et métaphoriquement, c'est toujours l'essence de la vie. Et c'est ça, finalement, qui est intéressant. Donc c'est bien dans ces bornes-là, dans cette mâchoire Nietzsche-Schopenhauerienne, que la vie, elle est superbe. Envisages-tu de faire une carrière de chanteur, ou au moins de faire un album de reprises comme tu as fait avec Elvis Presley? Oui, c'est vrai que j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je mets quelques diffusions de mes chansons, de mes reprises, et ma voix elle est à peu près semblable au miel. Et vous savez très bien le danger qu'encourent les abeilles en ce moment. Donc moi, ma qualité de chanteur, elle est comme les abeilles, elle est très précieuse. Par contre, en ce moment, ma carrière de chanteur, elle est un petit peu en suspens. S'il y a des musiciens parmi vous, vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me contacter, on pourra éventuellement faire des trucs. T'inquiète pas, on va vous trouver du travail, ça va bien se passer. Voilà, mais donc je suis un petit peu à mi-chemin entre Jean Ferrat, Joe Dassin, Elvis Presley, you know what I mean. Célibataire. 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Tu as fait quoi comme étude, et où? Le galbage n'est jamais fini. À me demander ça, c'est comme demander à Superman quel est son métier. Il va dire oui, je suis journaliste timide, mais ça a peu ou pas de rapport de cause à effet avec le fait que ce soit un Superman. Moi, c'est pareil, je suis super galbe et j'ai fait des études de esthétique, artistique, théâtre, cinéma, audiovisuel. Mais je pense que c'est en analysant et en piochant dans mon moi que j'ai pioché toutes les énergies et les émotions positives qui caractérisent le génie du paradigme philosophique. Tout ça est mon caractère autodidacte. Et vu que j'ai parlé de mon moi, pour répondre à la question suivante qui est celle-là. En quoi et pourquoi te considères-tu romantique? Peux-tu en faire l'apologie? Ouais, alors pourquoi je suis romantique? C'est vrai que mon esthétique actuelle, c'est plus de l'explosivisme digressif épileptique, c'est comme ça que j'aime à l'appeler. Donc mon romantisme, déjà parce que j'aime pas les maths, et ça c'est romantique parce que la raison contre la passion, et aussi parce que j'ai pleuré 2 fois dans ma lecture quand je lisais Rousseau, Les rêveries du prolétaire solitaire, et Musset dans la deuxième partie de des confessions d'un enfant du siècle. Et quand je lisais ces auteurs, je sentais une connexion familiale, quasi filiale en fait. Et j'avais toujours, et je sais pas si ça vous arrive à vous, mais une sensation de déjà vu, comme on dit en français quand je lis des auteurs romantiques et leurs idées, et la description des nuances de leurs états d'âme. Donc j'ai compris très vite que j'avais parfaitement et typiquement le genre d'esprit romantique que pouvait avoir par exemple Rousseau, Musset, Théophile Gautier, mais même Gérard de Nerval, Gérard de Narvalo. Voilà, j'ai toujours une facilité à comprendre, à décrire mes états d'âme les plus sophistiqués. Et par exemple, on peut voir à travers cette vidéo, que beaucoup de gens n'ont pas vu, la saveur de ma prose romantique. Voilà, regardez-la. Et parfois, je m'attelle à la rude tâche de créer des petits personnages romantiques. Par exemple, j'en avais inventé un, le bienheureux bûcheron romantique. J'ai écrit un texte en prose là-dessus, je pourrais vous le lire un jour. Et par contre, de plus en plus, je m'oriente vers un romantisme fichéen, c'est-à-dire un romantisme dans lequel seul mon moi existe.
Et pourtant c'est très marrant, je pense qu'à mon public, je fais de l'entertainment, je pense public large, je pense d'abord à la satisfaction de mon public alors que je suis fiche T1 et qu'il n'y a que moi qui suis supposé exister. Donc on peut se rendre compte là que dans cet intervalle conceptuel, je suis carrément quelqu'un de magnanime. Voilà, c'est drôle, c'est presque ironique, mais l'ironie romantique ça existe aussi, c'est un concept, vous pouvez aller regarder sur internet, le web. Es-tu fictosexuel? Fictosexuel, Legolas quand j'étais petit, mais je croyais que c'était une fille. Sinon, dans Zelda Wind Waker, la fille pirate là, je sais pas pourquoi j'aimais bien fantasmer dessus, mais quand j'étais petit, pareil. Et ensuite, tout le monde sait que par contre, je suis un grand amoureux de Samsus sans armure. À mon avis, elle aurait dû être jouée par Mila Jovovich au cinéma. Ça. Ta vision de la passion amoureuse a-t-elle évolué depuis la vidéo? L'amour est le contraire de la liberté. Ma vision n'a toujours pas changé, j'ai toujours une très bonne acuité philosophique et visuelle, mais par contre, pourquoi elle n'a pas changé? Parce que c'est pas une vision subjective que j'avais quand j'avais cette vidéo. Cette vidéo, c'est un document scientifique, tu peux le donner à la NASA. Toi qui aimes les individus profonds, tu es plus Katsuni ou Anissa Kate. Anissa Kate. Je suis choquée. Tu penses quoi de la philo de Marx? J'ai jamais été marqué au fer rouge par Karl Marx, mais voilà, désolé pour ceux qui aimeraient que je l'aime. En revanche, je pense que si j'étais un ouvrier esclave du 19e et tout ça, j'aurais été profondément marxiste, hein, j'aurais été un gros révolutionnaire. Et par contre, j'aime beaucoup les figures de style qu'il fait, parce que récemment, j'ai lu L'Opium du Peuple, le manifeste avec Engels, là, et je trouve ça très marrant, parce que Marx, je sais qu'il a fait un enfant, il a fait élever par Engels, et je sais que dans son manifeste, il voulait que les communistes, ils prennent tous les enfants des familles pour les élever dans le giron du communisme. Et ça veut dire que, vu que Marx a fait élever son enfant par Engels, je pense que Engels aurait été le roi des communistes. Voilà, ça c'est mon analyse du marxisme. Tu veux sortir avec moi? Oui. Combien d'heures de montage par vidéo? 56. Plutôt prog, power ou heavy metal? Le power metal, définitivement. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont se dire ouais c'est trop rococo, c'est trop préfabriqué, c'est trop prémâché, tout ce que tu veux. Mais moi en tout cas la vitesse, la mélodicité et le souffle épique qui s'en dégage balayent en moi toute forme de langueur, d'apathie et autres mollesses. Donc c'est pour ça que j'adore, j'en ai besoin. Alors le power metal c'est pas dur, hein. En gros c'est un chevalier qui veut niquer un dragon sur son cheval ailé. Alors voilà il y va. Mais le truc c'est que c'est la métaphore de notre vie intérieure à tous, donc c'est quasiment universel. Le power metal c'est partout. Regarde Mario par exemple, qu'est-ce qu'il veut faire à part niquer un dragon pour sauver la princesse? Mario c'est du power metal et les exemples foisonnent. Alors j'aime quoi? J'aime Rhapsody of Fire, Dragon Force, Timeless Miracle, Darkmoor, Heavenly, très bon groupe français Heavenly. À quand Aristote? Cette année sûrement, cette année, ça arrive bientôt. Qui veux-tu être? Nesquik. L'un des plus grands artistes français de la première moitié du 21e siècle, donc du 3e millénaire. Tes dernières lectures? Que penses-tu du philosophe Spinoza, le Spinoza? Alors je vais faire une réponse très intelligente. Du philosophe Spinoza, je pense principalement sa philosophie, car je suis moi-même déterministe. Et j'ai mis sur YouTube en ligne, il y a un an ou deux, la meilleure vidéo de tout le YouTube français, même le YouTube mondial, sur le déterminisme. Elle dure 10 minutes et vous aurez les clés de tout. En plus, comme vous le savez, j'ai de très bonnes intuitions philosophiques, parce qu'à la base, j'étais pas censé devenir philosophe. J'étais un joyeux luron, et je sais pas pourquoi je suis été amené à la philosophie. Donc si je le dis, c'est que c'est la vérité. Êtes-vous 3? Oui, bah oui, on est triplé. Regarde. Salut. Top 5 de tes philosophes. Point. Est-ce que tu pratiques une activité physique? Peux-tu nous en parler? Ça influence ta vie de BG Galbé? Moi ça fait 5 ans que je fais du taekwondo, alors c'est une très bonne influence sur ma vie. Le problème c'est que mes copines elles ont toujours été jalouses du galbage de mon fessier, parce que taekwondo, cuisses, fesses, abdos, on a des trucs sublimes comme ça. Ça fait un peu moins les épaules, mais bon, je fais des haltères, je fais des pompes et tout ça. Et oui, j'ai un physique d'ectomorphe entretenu qui laisse entrevoir des veines serpentines super voluptueuses, un peu comme le Roboros de tout à l'heure, mais celui-ci me mord pas la queue, Dieu merci. Le philosophe est-il un homme à femme? Oui ça va ma femme, enfin je suis pas non plus un queutard, hein. Moi je suis plutôt un romantique obsessionnel. C'est la redondance frénétique de la passion compulsive, c'est un concept philosophique dont vous entendrez parler bientôt sûrement. Blablabla, combien au bac de philo BG Galbé? 18, meilleure note de France dans ma section d'après mon professeur en 2013. Alors c'était un texte de Descartes qui prétendait affirmer l'existence du libre arbitre par l'existence des remords et de regrets. Pourquoi? Parce que les remords et les regrets, ils nous disent, ils nous susurrent au-dedans de nous-mêmes qu'on aurait pu faire autrement, on aurait pu agir autrement ou ne pas agir, donc on avait le choix. Donc si on a des regrets et des remords, c'est que le libre arbitre existe effectivement, sinon ce serait absurde que ces regrets et remords existent. Donc ça prouve le libre arbitre. Et moi avec mon intelligence, j'ai dit tout simplement que c'est pas parce qu'on croyait qu'on pouvait faire autrement qu'on aurait pu effectivement faire autrement. C'est-à-dire que ça, c'est une croyance a posteriori qu'on développe par rapport à ce qu'on a déjà fait, mais c'est pas du tout une réalité qui aurait pu être possible dans le temps. Et j'ai juste dit ça, et ça a suffi à mettre un 18, et j'ai agrémenté ça d'un exemple du type, oui, l'enfer existe, j'en suis certain, parce que je prie tous les matins pour ne pas y aller.
S'il n'existait pas, ce serait absurde de prier. Oui, bah peut-être que c'est absurde, j'en sais rien, c'est pas la question d'ailleurs. Mais voilà, Descartes, il déduit toujours de ces petites fantaisies subjectives, des vérités absolues, etc. Et alors que ça marche pas du tout comme ça. Donc les correcteurs d'Île-de-France, ils ont vite fait de comprendre que les cartes Yu-Gi-Oh avaient plus de secrets pour moi que Descartes Cogito, Yu-Gi-Oh Cogito, you know what I mean. Et voilà, donc je me suis fait ce petit René Descartes et sa mauvaise foi, ce qui est problématique pour un fervent croyant qui n'a jamais eu de problème de digestion. Mettons-nous d'accord sur l'acception du mot foi. Et voilà, ça fait à deux reprises que je réitère ce mot, je ne le répéterai pas 3 fois. Merde. Un jeu vidéo qui t'a marqué? Outre Pokémon. James Bond, qui tout double sur GameCube, je me suis beaucoup inspiré du charisme de Pierce Brosnan. Sinon Metroid Fusion, Super Smash Bros, Mario Kart, Double Dash également. Et je prenais Paratropa et Boo sur la voiture d'or, voilà. Tu mesures combien de centimètres? 182 cm, et moi toujours quand on me demande les mensurations, taille, tout ça, poids, je dis 182, 71, 27, voilà. Te reconnaît-on dans la rue? Au moins une fois Maïs. Une fois, il y a un mec qui m'a reconnu au jardin des plantes et il avait l'air tout fier de me dire qu'il avait trouvé une espagnole et que maintenant il vivait en Espagne. Il avait la banane, le mec, il était content. Comment vis-tu ton existence déterminée? Très bonne question et très difficilement. Pourquoi? Parce que même le déterminisme, si on sait qu'il est parfaitement inscrit dans la réalité du monde, ça n'empêche pas d'avoir des remords, des regrets, des troubles, des doutes et tous les trucs qui polluent l'esprit. Et les gens qui veulent se rassurer avec le déterminisme en se disant « Ouais, de toute façon, il n'y a rien qui aurait pu se passer autrement, etc. No regret », eh bien, sachez que le déterminisme agit comme un Doliprane. J'aime pas trop prendre du Doliprane, quoi. Et un Doliprane, ça sert à quoi? Ça s'apparente à quoi? C'est comme prendre un sucre, voire aller comme boire un verre d'eau ou comme respirer un grand bol d'air frais. Donc finalement, le déterminisme est très vaporeux. Mais ça s'emboîte bien parce qu'on sait que plus c'est gros, plus ça passe. Ça remplit tellement la réalité qu'on le voit même plus, quoi. Je veux dire, c'est normal. Comme le verre complètement plein, on voit même plus qu'il y a de l'eau dedans. Si elle est bien translucide, you know what I mean, si elle est pas polluée, si elle est pas croupie. Quel est ton groupe de métal préféré? DP. Dès que je suis avec une meuf, c'est DP pour moi. Deep Purple. C'est du hard rock, mais c'est heavy metal hard rock, bon voilà, c'est pareil. Sinon, dans un groupe plus récent, là, c'est vraiment un de mes groupes préférés. Tout le monde sait que j'adore Avenged Sevenfold. D'où vient le single badge? Ah, la galbe, le galbe. Moi j'aime bien féminiser le mot la galbe, je le mets genre, j'aime bien, c'est bien. Alors ça vient de la fac où j'arrivais en cours et je lisais 20 minutes je crois et je voyais une pub avec une meuf et sa cuisse et il y avait marqué « Prenez soin de votre corps, galbez-le ». Et je me suis dit « Galbe, ce mot sera le mien ». Et depuis, alors d'abord j'ai fait un petit test, je suis allé voir une fille, je lui ai dit « Excusez-moi mademoiselle, je la connaissais pas, ça fait 5 minutes, 5-10 minutes que je vous regarde, je vous trouve particulièrement bien galbé ». Elle m'a lâché un sourire, il y avait un pétillement dans son regard et je me suis dit, c'était un petit peu à la Julia Roberts, je me suis dit « Ok, c'est bon, ça va marcher ». Je n'ai pas cessé chaque jour de répéter ce mot depuis et tout le monde le disait à la fac après et j'ai repopularisé ce mot en France parce qu'il était désuet. Et tout était tombé en désuétude, complètement désuet. Quel âge as-tu? 100 moins 40 plus 6 moins 40 moins 7 plus 3 plus 4. Notre âme subsiste-t-elle après la mort? Sommes-nous de passage dans cette vie? Par une réduction phénoménologique perceptive simulée, on verra dans une prochaine vidéo s'il y a effectivement quelque chose après la mort ou pas et je vous donnerai par contre la vérité, véritable vérité véridique. Moi je dirais pas oui peut-être ou peut-être pas, on verra la vérité sur ce sujet. Tu consommes beaucoup de vidéos YouTube. Je crois que mes dernières vidéos postmodernes hyper référencées répondent d'elles-mêmes. On est obligé de naviguer dans le YouTube Game quand on veut prétendre l'analyser, le taquiner, etc. etc. Alors c'est dangereux parce que j'expose mon cerveau à l'implosion, mais ça va, il déraille pas trop, ça va. La culture du zapping, etc. c'est rentré dans les mœurs de mes cervicales. As-tu eu de mauvaises expériences avec des abonnés? Non, pas du tout, que des bonnes expériences. D'ailleurs, je pense que j'ai de la chance d'avoir le public le plus qualitatif de tout le YouTube Game, à mon avis. Il y en a beaucoup qui me disent bravo, il y en a qui me disent je suis un génie, il y en a qui font des dessins de moi, c'est super gentil, moi j'adore, vraiment. Donc merci à tous encore une fois. Que penses-tu des manières de débattre? Moins d'arguments, plus d'attaques ad hominem. Non, pour moi, dans les débats, c'est le tempérament du débatteur qui compte. Ça sert à rien les débats, parce que les gens ils débattent, mais ils n'ont pas les mêmes paradigmes, les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, donc ils débattent, mais ils disent pas de toute façon ce qu'ils pensent au fond d'eux. Ils n'ont pas la même conception du bien, donc les gens ils pensent que quand il y a deux personnes, il y a la vérité au-dessus d'eux et que les deux personnes elles veulent atteindre la vérité. Or, c'est pas du tout ça. Un débat c'est beaucoup plus biologique que ce qu'on pense. C'est-à-dire que les deux personnes elles espèrent dominer et ce qu'elles estiment elles être la vérité. Donc les gens ils pensent ouais, un débat c'est deux subjectivités qui tendent vers la vérité objective. Mais non, un débat c'est deux subjectivités impérialistes. Donc ça sert à rien d'essayer d'être trop gentil ou de croire à la raison ou d'être dépassionné dans un débat. Ce qu'il faut faire pour gagner un débat, c'est parler plus fort et plus vite que l'autre et plus longtemps. Et voilà, c'est comme ça que tu gagnes un débat. Donc faut désacraliser le côté vérité qu'il faut atteindre dans un débat. Un débat c'est biologique, c'est comme deux cochons qui se débattent dans la boue. Et j'en veux pour preuve le fait que Socrate, le plus grand débatteur parmi tous, Socrate, il ressemble à un petit cochon, plus exactement à un cochignon dans Pokémon. Un petit cochon ronchon comme ça, tu vois. Voilà, donc c'est la preuve. Aurais-tu un livre à conseiller à quelqu'un d'étranger à la philosophie?
S'il te plaît, wesh. Pour les néophytes, faut pas se prendre la tête. Becherel, la rousse de philosophie, des trucs généralistes comme ça. Moi, même mes profs de philosophie, j'en ai fait un petit peu quand j'étais à la fac. On étudiait Kant un petit peu et le mec disait bien que même pour lui, Kant c'était sombre. Alors vous plongez pas. Et lui, il avait 40 ans, il passait son temps à lire de la philosophie, tout ça. Donc par exemple, le précepteur, il a sorti un e-book. Hibou, comme Fichte, il ressemble à un hibou contrarié, Fichte. Il ressemble à ça. Il a sorti un e-book et je l'ai pas lu, mais je pense qu'il est bien, voilà. D'autres collaborations en perspective. Oui, il y a des démarches qui se font, Oui. Quel est le footballeur le plus BG Galbé? Benoît Pedretti. Oxysien Johnny Philosophe, quel est votre avis sur Joris Carl Huysmans le Galbé? Je pense que même Nietzsche n'aurait pas pu le traiter de décadent. Et pourtant. D'ailleurs, mon arrière-grand-père, Nietzschean de moustache, était un disciple de Huysmans et il était fondateur de la société Huysmans. Peut-on être Galbé à 5 ans? Ou c'est trop tôt? Grenouille. Tout le monde sait que la galbe, elle est... Peggy 18. As-tu tué ton frère jumeau, Ricola? Ah non. Ouais, c'est moi, le frère jumeau à la braguette ouverte d'esprit. De quel bord politique penses-tu appartenir BG Galbé va? Coquillette. Ah, très bonne question. Moi, je suis un mélange parfait de traditionnalisme, libéralisme et libertarisme. C'est-à-dire qu'avec moi, à 20 ans, on serait tous obligés de se marier, de faire de beaux bébés. C'était des bébés bien juteux, bien pulpeux, semblables aux pêches de Bretagne. Et par contre, quand la passion s'estompe, donc au bout de 3 ans, comme on le sait tous grâce à Frédéric Becbauer, on serait obligé d'avoir des maîtresses et amants, tu vois. Comme ça, tout le monde est content et personne chôme. Comment conçois-tu ton avenir? À mon avenir, ça fait longtemps que je sais ce que je veux. Déjà, quand j'étais petit en voiture et que je roulais sur l'autoroute et tout, j'imaginais toujours me rouler dans la boue avec mon futur chien que j'aurai plus tard. Donc plus tard, ce que je veux, c'est une villa avec un superbe jardin, peut-être à l'anglaise, avec une rivière qui passe dedans. Et je veux un lapin, un cochon, des chiens, des chats et aussi une famille normale, des enfants, une femme, une voilà les mines. Et surtout, ce que je veux, c'est un joli petit nano cochon de compagnie supersonique avec des sabots qui me rappelleront des spectacles de claquettes irlandaises. Souhaites-tu faire de YouTube ton métier? Non. Qu'envisages-tu comme carrière sinon? Je vais faire bûcheron. Le bon et magnanime philosophe maître des métaphysiques romanesques a fini son discours. Il vous exhorte de profiter de votre été, et de bosser votre glabre galbe et de lui lâcher un tipi de cadre supérieur. Tu connais les bails ou quoi ma gueule? Merci à tous, je m'en vais me régénérer dans le ciel des idées intelligibles, d'où je me suis matérialisé. Je reviendrai. Galbamus philosophum.